vraie voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, le plus sérieux d'entre nous, qui sont folie, plaisanterie et sabotage. Vladimir Poutine est devenu complètement fou, déclare Donald Trump à propos des nombreux morts en Ukraine. Il faut transformer cette colère en acte, lui répond Emmanuel Macron. Le chef de l'État relativise, tient au passage la vidéo virale du bras de son épouse Brigitte en train de lui frapper le visage à l'ouverture de la porte de son avion au Vietnam. Beaucoup de bruit pour une simple plaisanterie selon lui. Il ironise d'ailleurs sur ceux qui croient à une scène de ménage. Et puis un pylône scié, un transformateur incendié, des infrastructures électriques prises pour cible ce week-end à Nice et Cannes. La revendication d'un groupuscule anarchiste est à l'étude. Le ministère de l'Intérieur en tout cas appelle les préfets à la vigilance. Les vraies voix Sud Radio. Lénine, relève-toi. Ils sont devenus fous. Alors non, Donald Trump n'est pas allé jusqu'à dire Lénine relève-toi comme Michel Sardou. En revanche, il l'affirme bien désormais. Vladimir Poutine, oui, est devenu complètement fou. Le président des États-Unis l'a écrit noir sur blanc sur son réseau social Truth, en écho à ses propres propos tenus quelques heures plus tôt devant les journalistes. I'm not happy with what Putin's doing. He's killing a lot of people and I don't know what the hell happened to Putin. Je ne suis pas du tout content de ce que fait Vladimir Poutine. Il tue beaucoup de gens. Je ne sais pas ce qui est arrivé à Poutine. On est en plein milieu d'une conversation et là, il envoie des roquettes sur Kiev et sur d'autres villes. J'aime pas du tout ça. Je suis très surpris. Je n'aime pas du tout ce que fait Poutine. Il tue plein de gens. Quelque chose est arrivé à ce gars. J'aime pas ça. Voilà pour les propos de Donald Trump. Des propos auxquels a réagi Emmanuel Macron tout à l'heure depuis le Vietnam où il est en visite d'État. Eh ben, il n'y a plus qu'à, lui répond le chef de l'État. Je pense que le président Trump réalise que lorsque le président Poutine au téléphone lui a dit qu'il était prêt à la paix ou lorsque le président Poutine a dit à ses émissaires qu'il était prêt à la paix, il leur a menti. Nous avons vu ces dernières heures, une fois encore, s'exprimer la colère de Donald Trump et une forme d'impatience. Je souhaite simplement maintenant qu'elle se traduise en actes. C'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, le président Trump a déploré, a condamné des frappes. Là, je souhaite que cette indignation qu'il a exprimée, que nous partageons, elle se traduise dans une capacité des États-Unis d'Amérique avec les Européens à menacer d'un paquet de sanctions totalement différents et beaucoup plus massifs qui permettent de dissuader la Russie et enfin d'arrêter le conflit. Emmanuel Macron en visite d'État au Vietnam. Est-ce que c'est un revirement de Donald Trump? Il en a fait beaucoup dans tous les domaines, mais là, je ne lui reprocherai pas celui-là. Dans le genre diplomatie, café de commerce, il a totalement raison. Et comme le dit le président Macron, si ça pouvait aboutir à des actes, enfin, ce serait merveilleux. Je sais qu'il y a des adorateurs de Donald Trump dans ce pays. Il y en a, ils sont assez concentrés d'ailleurs. Il y en a beaucoup. Il y en a quelques-uns qui écoutent notre radio. Mais comment est-ce qu'on peut même continuer à écouter Donald Trump? C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, mes écoutilles se ferment totalement. C'est-à-dire que la déclaration qu'il vient de faire ce matin, eh bien, elle sera différente cet après-midi. C'est quelqu'un qui est absolument pas fiable. C'est une question d'instant, de moment. Donc, je l'écoute. Je suis d'accord avec lui. Mais sauf que, bien sûr, il a tout à fait raison dans ce que vous dites. Mais demain, c'est autre chose. Et après-demain, c'est autre chose. Donc, au fond, j'écoute même plus, en fait, Donald Trump. C'est bête, mais c'est vrai. Jean de Rideau. Écoute, alors je trouve pour ma part qu'il y a quelque chose de fascinant et donc forcément d'angoissant chez ce monsieur. C'est un fait, c'est un cow-boy. C'est le psy qui parle. Oui, non, mais c'est un fait que bon, d'abord il est président, il a été élu, c'est quand même voilà la première puissance du monde. Voilà. Et c'est un fait qu'il souffle le chaud, le froid et les droits de douane. Et voilà, il balance des trucs incroyables. Et puis finalement, un cas, ça finit par déboucher avec la Chine, en tout cas sur quelque chose de manifestement viable. Bref, il est surprenant. Pareil avec l'Europe. Pareil avec l'Europe. Voilà. Et donc, c'est vrai que c'est un type qui a fait des affaires. Je ne sais pas s'il a eu vraiment du succès dans ce domaine. Maintenant, c'est vrai qu'il est angoissant pour ça. Il a fait faillite 2 fois. Oui, voilà, c'est ça. Alors, on nous le présente comme un type très fort. Je ne sais pas sûr du tout. Et en même temps, là, l'échange qu'on a entendu est intéressant. Même la réaction de notre président, il a fait faillite, il s'est relevé. Donc, c'est plutôt positif dans l'absolu. Je ne suis pas assez spécialiste. Il faudrait creuser. New York, dans l'immobilier des années 80, c'est spécial. Il y a quelque chose qui casse au sens premier du terme, qui fait quand même saigner les oreilles. Et vous aviez un ventilateur géant qui tapissait la sphère médiatique mondiale matin, midi et soir, qui s'appelle Elon Musk et qui maintenant a disparu corps et âme. Voilà, complètement. Non, mais là, même la façon de le dire est. Même la façon. Après, ça, c'est moi, je peux pas l'en vouloir. C'est assez naturel. Mais ça sert à rien de l'écouter en réalité. Allez, le deuxième mot. Pardon, Philippe. Non, je voulais
allez dire, vous avez raison, mais il parle comme le commun des mortels, comme on parlait chez nous. Tendance cow-boy quand même. Hein. Tendance, Deuxième mot. C'est pareil, nous aussi. Plaisanterie, le chef de l'État réagit au passage à la vidéo virale du moment. Oui, celle dans laquelle on voit le bras de son épouse Brigitte lui frapper le visage à l'ouverture de la porte de son avion en arrivant justement pour cette visite d'État au Vietnam. Une plaisanterie, pas une scène de ménage, dit Emmanuel Macron. On fait dire à une vidéo beaucoup de bêtises. Sur ces 3 vidéos, j'ai ramassé un Kleenex, serré la main à quelqu'un et juste plaisanté avec mon épouse comme on le fait assez souvent. Moi, ça fait 3 semaines. Si vous faites l'agenda international du président de la République française, de Kiev à Tirana jusqu'à Hanoï, il y a des gens qui ont regardé des vidéos et qui pensent que j'ai partagé un sac de cocaïne, que j'ai fait un mano à mano avec un président turc et que là maintenant je suis en train d'avoir une scène de ménage avec ma femme. Rien de tout ça n'est vrai, pourtant ces 3 vidéos sont vraies. Donc il faut que tout le monde se calme et surtout s'intéresse au fond de l'actualité, voilà. Une simple plaisanterie, voilà, on va en reparler notamment dans le coup de projecteur des vraies voix vers 18h40. 3e mot, sabotage avec ces attaques contre le réseau électrique ce week-end dans les Alpes-Maritimes. Le sabotage de 2 installations électriques avait provoqué un blackout massif autour de Cannes en plein festival samedi, puis quelques heures plus tard de nouveau un incendie volontaire a visé cette fois un transformateur électrique à Nice dans la nuit de samedi à dimanche. 45 000 foyers privés d'électricité à Nice, Saint-Laurent-du-Var ainsi qu'à Cagnes-sur-Mer. La circulation des trams, l'aéroport de Nice également était perturbé. La veille dans le Var, c'est carrément un pylône électrique qui avait été scié et un poste haute tension incendié. 160 000 foyers affectés par la coupure. Le festival de Cannes a pu être préservé grâce à son système d'alimentation. Passez-moi l'expression, les salles obscures n'ont pas été plongées dans le noir. En tout cas, ces actions, elles sont revendiquées hier par un communiqué anonyme de groupuscules anarchistes sur un site internet. Revendication en cours d'authentification. En tout cas, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, adresse un télégramme au préfet pour leur demander toutes les mesures nécessaires afin de renforcer la sécurité des principaux sites et infrastructures du réseau électrique. Est-ce qu'on peut parler d'actes terroristes, Philippe Bilger? Aymeric Caron a dit que non ce matin sur Sud Radio. Ah, si Aymeric Caron a dit non, j'aurais plutôt tendance à dire oui, mais parlons sérieusement, mais ça ressemble à des actes terroristes comme on en a connu et on peut concevoir que ces attaques s'attachent à, dans ces villes, notamment le Festival de Cannes, avec cette tonalité à la fois vulgaire et somptuaire, je sais pas. Terroriste, il faut quand même pas exagérer, parce qu'entre les éco-terroristes, on parle du terrorisme, on parle du Bataclan, on parle de Charlie. Ça, il y a personne n'est mort avec. Enfin, quand les corps font plastique à village de vacances, on parle bien de terrorisme. Non, mais ça c'est pas le sujet. Là, le village de vacances, là, en l'occurrence, c'est du sabotage syndical que je rejette totalement. Je pense qu'il faut pas fonctionner comme ça. Enfin, si vous coupez 45 000 personnes qui ont parfois des problèmes de santé liés à l'électricité. D'accord, vous savez que tous les hôpitaux, moi, je ne suis pas d'accord avec Aymeric Caron. Je voudrais simplement qu'on arrête de dire n'importe quoi. LFI est en train d'imposer dans le vocabulaire aujourd'hui le terme de génocide. Plus personne ne le conteste, ce qui est lamentable. Je me battrai contre ça comme je me bats contre toute personne qui raconte n'importe quoi sur la définition de terrorisme. En revanche, on fait pas ça. Jean Dorido. Oui, alors c'est vrai que la sémantique c'est très important. Bien nommer les choses c'est essentiel. Maintenant c'est un fait qu'il y a une tradition d'activisme à l'extrême gauche. Il y a un terrorisme d'extrême gauche qui existe. C'est un fait. On a eu Action Directe en France pendant très longtemps. Et on a eu des morts, des assassinats terroristes d'extrême gauche, des brigades rouges en Italie. Et donc c'est un fait que là manifestement il y a des groupes soit anarchistes, soit extrême gauche qui s'en prennent à des infrastructures. Ça met la collectivité en danger. Voilà, je rappelle que le 9 juin à Nice, il y a la conférence des Nations Unies de l'océan avec 153 pays. Ils ont intérêt à rebrancher les trucs. Surtout que je crois que Christophe Madrol va y être. Alors là, ça veut tout dire. Quel rapport? Parce que c'est une des vraies voix. Ah d'accord. Okay. Et que donc on pense à Christophe Madrol pour son bien-être de confort à Nice. Donc on l'embrasse. Merci beaucoup en tout cas, Félix Mathieu. Vous restez